Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Tata Claudia. Je crois que vous la connaissez déjà. Ce n'est pas la première fois qu'elle est là avec nous. Et bonjour à Tonton Serge qui se trouve derrière la caméra. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui est un jour de célébration. Et qui peut me dire quel jour nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Qui peut me le dire? Nous célébrons la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Ce n'est pas simplement du chocolat ou encore des lapins. Mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. C'est Jésus qui est ressuscité. Après qu'il ait été cloué à la croix et qu'il soit mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes dans la joie et que nous voulons encore le célébrer. Que nous voulons encore nous rappeler de ce qu'il y a fait il y a plus de 2000 ans. Amen. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre ces moments en demandant au Seigneur de conduire toutes choses. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce culte. Merci pour la journée que tu as faite. Et alors que nous sommes dans la joie, et alors que nous voulons encore te célébrer, et alors que nous voulons encore élever le nom de Jésus, Seigneur, nous venons à toi, élever nos voix et te dire merci. Merci pour ce que tu vas encore faire durant ce culte. Je prie que tu conduises toutes choses, que nos cœurs soient disposés. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que tu nous as accordé la grâce d'être là jusqu'aujourd'hui. Et Seigneur, ce matin, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit comment nous nous sentons, nous voulons faire le choix de te louer. Nous voulons faire le choix de t'adorer, de te célébrer encore en cet après-midi, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Et on va tout simplement proclamer encore une fois, comme l'a dit Tata Joyce, que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et on va prier ensemble, victoire. Amen. Amen. Il est ressuscité, victoire. Dans la grâce, il a vendu. Dans la grâce, il a vendu. Il est ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Il est ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Victoire. Il est ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Il est ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Dans la grâce, il a vendu. Dans la grâce, il a vendu. Dans la ressuscité. Dans la grâce, il a victoire. Victoire. Il est ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Dans la ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Dans la ressuscité. Dans la grâce, il a vendu. Victoire. Sur le trône, parce qu'il a triomphé, il a été souverainement élevé, il est le roi des rois. Allons nous proclamer sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Amen. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh,
chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges jouent sa sainteté. Et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Encore une fois, tous les anges jouent sa sainteté. Et l'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé. Encore une fois, à l'agneau immolé. Est-ce que tu peux chanter encore? Vivant, puissant,
C'est toi que nous voulons encore remercier. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. Seigneur, il t'a plu de te sacrifier pour chacun d'entre nous. Il t'a plu de te sacrifier pour moi. Il t'a plu de te sacrifier pour Tata Claudia. Il t'a plu de te sacrifier pour chacun des enfants qui nous regardent. Il t'a plu de te sacrifier pour tonton Serge. Il t'a plu de te sacrifier pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Afin que nous soyons sauvés. Afin que nous soyons sauvés. Et nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci. Alors que Seigneur, tu étais Dieu, tu n'étais pas forcément obligé d'accepter cela. Tu n'étais pas obligé d'accepter de te soumettre. Mais il t'a plu de te sacrifier pour nous. Pour nous. Oh, merci Jésus. Merci. 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 Toi, la parole faite chair. Alors que nous allons plonger nos regards dans ta parole. Je prie réellement que nos pensées soient captives à ton obéissance encore en cet après-midi. Que tu puisses ouvrir le cœur de tout un chacun. Que tu puisses ouvrir le cœur d'un enfant. Que tu puisses ouvrir nos cœurs en cet après-midi. Afin que nous puissions entendre ta parole. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Et je prie que tu puisses encore venir glorifier Jésus durant ces temps. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a certains qui vont célébrer la Pâque avec des œufs au chocolat. Ou du chocolat en forme de lapin, que sais-je, mais peu importe, il s'agit, la Pâque, c'est bien au-delà, c'est Jésus qui est ressuscité, c'est Jésus qui est ressuscité, et avant de parler de Jésus qui est ressuscité, je pense que chacun de nous c'est qui est Adam et qui est Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden, où Adam et Ève ont péché et ils ont mangé le fruit qu'il ne fallait pas. Et le péché, c'est simplement ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est ne pas obéir à la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden. Et lorsqu'on parle de Jésus qui s'est sacrifié pour nous, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose pour nous sauver. Il a fait quelque chose qui lui a vraiment fait mal, mais il l'a fait pour que nous soyons sauvés. Parce que Dieu avait mis l'humanité en Adam et en Ève. Il l'a fait pour que nous soyons libérés du péché. Il l'a fait pour que nous ayons la victoire sur le péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il y a quelques mois de cela, nous avons parlé de la naissance de Jésus, que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Et bien évidemment, Jésus n'est pas resté bébé dans la crèche, il a grandi. Et il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. La Bible nous dit qu'il a fait beaucoup de miracles. Jésus n'a fait que de bonnes choses. Jésus n'a fait que de bonnes choses. Et en ce dimanche, nous voulons encore célébrer le fait que Jésus ne soit pas simplement mort, mais il n'est pas resté mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu à la vie, qu'il est à nouveau vivant.
C'est simplement ce que veut dire ressusciter. Et donc je disais que nous avons l'épisode de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils étaient bien avec Dieu, ils vivaient en harmonie avec Dieu, ils avaient une très bonne relation avec Dieu, et ensuite ils ont péché. Ils ont péché et c'est toute l'humanité qui a été entraînée dans cela. Ça veut dire qu'à partir du moment où un enfant naît, mais il est automatiquement pécheur. Et Jésus est venu pour que nous soyons sauvés, pour nous donner la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir devenir enfants de Dieu. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché parce que Dieu est saint. Dieu est saint, Jésus est saint et il n'a jamais péché. Il n'a jamais fait de bêtises. Et alors que nous parlons de l'épisode du Jardin d'Éden, il y a aussi un autre épisode qui n'est pas très joyeux. C'est vraiment là où il y a la souffrance. Et là, on parle du jardin de Gethsémani. Désolée si je ne le prononce pas très bien. Et donc, la Bible nous dit que Jésus est allé avec ses disciples. Jésus est allé avec ses disciples et à un moment donné, Jésus s'est retiré pour aller prier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus avait un disciple qui a eu à le trahir. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire trahir. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Mais trahir, c'est par exemple, si tu dis un secret à un de tes amis et puis ton ami, il va le raconter à une autre personne alors que tu lui as dit de ne dire à personne. Et tout ce que je suis en train de raconter, ce qui est bien, c'est qu'on le retrouve dans chaque évangile dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, que ce soit dans l'évangile de Marc, que ce soit dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. On retrouve l'histoire de Jésus qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Et donc, vous pourrez par la suite faire cet exercice de pouvoir lire, si vous savez toutefois lire. Sinon, vous pourrez demander à un adulte de vous lire en totalité l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc, je ne vais pas forcément lire chaque passage, mais vous pourrez notamment aller dans Matthieu chapitre 27, ensuite dans Marc chapitre 11, Luc chapitre 23 et Jean chapitre 18 et 19. Et la particularité, c'est que lorsque le fait qu'on retrouve cette histoire dans chaque évangile permet de voir des détails, des précisions qu'il n'y avait pas dans les autres. Donc on va avoir des informations dans l'évangile de Matthieu, d'autres informations dans l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, mais c'est toujours la même histoire. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui étaient témoins. Donc chacun a sa manière de raconter les choses. Et lorsqu'on repart dans ces évangiles-là, je disais que Jésus a eu un disciple qui l'a trahi, qui n'est autre que Judas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Judas. Donc Judas est venu trouver Jésus au jardin de Gethsémani et il a dit au prêtre que la personne que je vais aller saluer, c'est lui et vous allez l'arrêter. Donc, et ce qui est triste, c'est que Judas l'a fait juste pour quelques pièces d'argent. Donc, il s'est approché de Jésus, il a
embrassé Jésus. Et là, directement, on est venu attraper Jésus. Et on l'a emmené devant le gouverneur. On l'a emmené devant Pilate. Et les prêtres, bon, à l'époque, les prêtres, c'était un peu comme les pasteurs. Vous voyez? Donc, c'est eux qui connaissaient la parole de Dieu. Et ils en voulaient à Jésus. Ils étaient jaloux de Jésus parce que Jésus faisait de très bonnes choses, Jésus faisait des miracles, Jésus faisait de bonnes choses et ils étaient jaloux de lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont demandé qu'on arrête Jésus et qu'on le punisse pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et donc, Pilate a demandé à Jésus ce qu'il avait fait et Jésus, il ne parlait quasiment pas. Mais la foule voulait qu'on puisse tuer Jésus. Et donc, on lui a dit que Jésus était de Galilée et il s'est dit, il va renvoyer Jésus au responsable de sa ville, qui n'était autre que Hérode. Et Hérode avait entendu parler de Jésus, il avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Et donc, Hérode était plus ou moins surpris que lorsqu'il parlait à Jésus, toutes ces choses, Jésus ne répondait pas, il ne se justifiait pas, il ne se défendait pas, il ne parlait pas. Et Hérode a été déçu et il l'a encore renvoyé à Pilate. Mais sachant que la femme de Pilate avait fait un rêve où elle disait à Pilate de relâcher cet homme s'il n'a rien fait. Et la foule disait non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, à la Pâque, on relâchait toujours un prisonnier. Et la foule était vraiment, que ce soit les prêtres religieux, ils étaient vraiment pour qu'on relâche un prisonnier et qu'on prenne Jésus à la place. Et donc Pilate a demandé à la foule si on relâche Barabbas ou on prend Jésus. Bien évidemment, la foule a voulu qu'on prenne Jésus et qu'on le mette à mort. Donc, Pilate a lavé ses mains comme pour dire qu'il n'est pas responsable du sang de cet homme. Et les grands prêtres et la foule ont dit qu'eux, ils sont responsables de la mort de Jésus. Et c'est ainsi que Pilate a livré Jésus aux soldats et les soldats ont cloué Jésus sur une croix, vous imaginez. Tout cela pour toi et pour moi. Ils lui ont... Et même pendant ça, ils lui ont imposé de porter sa croix. Et ensuite, ils l'ont emmené à Golgotha. Et les gens étaient en train de cracher sur lui, de se moquer de Jésus, parce qu'il avait fait beaucoup de miracles, il faisait de bonnes choses. Et il disait que, voilà, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ils étaient vraiment en train de se moquer de Jésus. Alors qu'il faisait tout ça pour nous. Et il s'avère que, aux alentours de midi, le ciel a commencé à s'assombrir jusqu'à 15 heures par là. Et Jésus, sur la croix, a dit au Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se sentait seul. Il avait pris tout le péché de l'humanité. Il avait pris tous les péchés de tous les hommes sur lui. Et il se sentait seul. Et Jésus est mort. Et lorsqu'il est mort, on a pris son corps. Joseph d'Arimathée a pris son corps. Il l'a enlevé de la croix et le voile s'est déchiré. Et par la suite, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. 3 jours après,
qu'on ait enterré Jésus, il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour toi et pour moi. Comme pour dire qu'il a vaincu. Comme ce chant qu'on a pu chanter tout à l'heure, il est ressuscité. Victoire. Victoire sur le péché. Victoire. Victoire parce que lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la mort. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Et c'est pour ça qu'en ce jour, nous voulons vraiment le célébrer pour ce qu'il a fait. Parce que s'il ne l'avait pas fait, toi et moi, nous ne serons pas là et nous ne serons pas enfants de Dieu. Amen. Et sans plus tarder, nous allons voir notre verset à mémoriser qui n'est autre que dans Jean, chapitre 1 au verset 29. Mais nous n'allons pas lire tout le verset, nous allons juste lire une partie du passage où il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et pourquoi, d'après vous, Jésus était comparé à un agneau? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que lorsque on condamnait injustement Jésus, Jésus n'a rien fait, il ne s'est pas défendu, il n'a pas parlé, il n'a rien fait. Et la particularité de l'agneau, c'est que l'agneau est vraiment vu a vraiment le symbole de l'innocence de la personne qui est douce, de la personne qui ne fait rien. Et même lorsqu'on l'emmène à l'abattoir, il ne va pas résister, il ne va pas beaucoup parler, il va se laisser faire. Et c'est vraiment ce que Jésus a eu à faire lorsqu'on l'a condamné, lorsqu'on l'a cloué à la croix, lorsqu'on l'a emmené. Il était Dieu, pourtant il pouvait descendre tout simplement, mais il ne l'a pas fait. Jésus était innocent, il n'avait aucun péché en lui. Et c'est vraiment ça la particularité de l'agneau. Parce qu'on aurait pu donner le nom d'un autre animal, mais il n'en a pas été ainsi. On parle de l'agneau de Dieu, parce que l'agneau est vraiment quelqu'un de doux, c'est un animal innocent. Contrairement au mouton, par exemple, lorsque, ici particulièrement, lorsqu'on égorge des moutons, on voit comment ils sont en train de se débattre. Mais ce n'est pas le cas pour l'agneau. On n'a pas dit l'aigle de Dieu ou autre, mais on parle de l'agneau. Comme pour dire que Jésus s'est simplement laissé faire. Il n'a pas discuté, il n'a pas parlé, il ne s'est pas justifié parce qu'il avait un but pour toi et pour moi. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et c'est ce que tu dois retenir en ce jour, que Jésus s'est sacrifié pour mes péchés, pour tes péchés, et nous devons lui dire merci. Voilà, donc c'est ici que prend fin notre culte d'aujourd'hui. Je prie réellement que tu puisses encore dire merci à Jésus. Merci à Jésus, lui qui a permis que tu sois réconcilié avec Dieu, lui qui a permis que tu sois simplement enfant de Dieu. Et c'est ainsi qu'on se dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye bye.